Allez, 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 l'OL, allez. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Couleur dans l'émission Couleur Foot. Aujourd'hui une émission particulière, nous recevons une invitée de marque, il s'agit d'Emma, créatrice de contenu média. Au sommaire pour cette première partie d'émission le tour de table, une foire aux questions avec l'invité, s'ensuivra du quiz de Valentin, puis nous laisserons la parole à notre invité pour présenter ses projets, nous évoquer son avenir. Nous marquerons une pause musicale avant de passer à la deuxième partie de notre émission et nous ferons un bilan de la saison ainsi que du sprint final du championnat de Ligue 1. Nous conclurons l'émission avec l'avis de la rédac où nous allons débattre des rumeurs sur le mercato et sur l'entraîneur. Pour m'accompagner aujourd'hui, Valentin est présent. Bonsoir à tous, bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir également à Emma qui nous fait le plaisir de venir, merci beaucoup. Avec plaisir. Ce fut un plaisir partagé et on va pouvoir passer tout de suite justement au tour de table. Alors le tour de table consiste à poser des questions, tout simplement, à notre invité. Alors tout d'abord, je vais vous poser la première question. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va très bien dans une période compliquée. Ouais, mais les beaux jours arrivent, donc... Ça sauve un petit peu tout. Ouais, le moral. C'est parfait tout ça. Alors, est-ce que Valentin, tu veux commencer avec une première question ? Ouais, bien sûr. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation d'être venu. Et je peux commencer et te laisser te présenter pour commencer dans un premier temps peut-être. Oui, alors moi c'est Emma, j'ai travaillé 2 ans à l'Olympique Lyonnais en tant que créatrice de contenu pour apporter du contenu nouveau, surtout aux supporters, et être au plus proche de l'équipe pour donner une autre vision du club. D'accord. Quelle est ta relation avec l'Olympique Lyonnais ? Parce que c'est un amour pour Lyon, c'est un amour pour le football qui t'a amené là-bas ou... Alors je suis passionnée de foot depuis que je suis toute petite. C'est mes parents qui m'ont transmis cette passion et ils ont divorcé et le seul truc qui est resté en commun c'était donc l'OL. Donc voilà, moi c'était mon but de travailler à l'OL. Il faut savoir que j'ai été comptable au début à l'OL pendant 2 ans. Ensuite je suis partie et les choses ont fait que je suis revenue en tant que créatrice de contenu. D'accord. Alors moi j'avais une question, on parle beaucoup en ce moment, c'est même l'actualité, le traitement des femmes dans les médias. Comment vous avez réussi à vous intégrer au club ? Est-ce que c'est compliqué d'arriver dans un milieu où c'est majoritairement des hommes ? Alors même si on sait qu'à l'Olympique Lyonnais maintenant, et depuis quelques années, on a une équipe féminine qui est en plus la meilleure d'Europe. Comment ça s'est passé cette intégration ? Oui, je pense que c'est pas facile d'arriver dans un milieu d'hommes en tant que femme et surtout on a 2 fois plus à prouver en tant que professionnel. Enfin, professionnellement, on a 2 fois plus à prouver. C'est pas que le physique, il faut accepter aussi d'être mis en avant. Ça, c'est un peu de partout pareil. Être mise en avant en tant que femme, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut accepter les critiques, il faut accepter de montrer 2 fois plus. Après, comme tu l'as très bien dit, au club, l'équipe féminine ils ont une place pour les féminines qui est quand même assez large. Donc, c'était aussi facile d'être dans ce club qui, je pense, prône la féminité autant que le masculin. D'ailleurs, il y a autant de consultants que de consultantes ? Non. À OLTV, non, il y a plus de consultants, mais je pense que ça se développe. Et moi, quand je suis arrivée aussi avec une présentatrice, donc qu'ils ont mis à la tête de la télé. Donc une fille aussi, elle remplaçait une fille. Donc non, je pense que niveau féminin, ils développent. Donc du coup, oui, c'est pas très compliqué de s'adapter. C'est pas compliqué. Après, c'est un milieu sportif et comme je l'ai dit, il faut montrer 2 fois plus parce que
malheureusement dans le secteur, mais c'est pas que à l'OL, c'est vraiment dans le secteur sportif, il faut montrer les connaissances et voilà. Ouais, pour revenir à ce que tu dis, dans l'excellent documentaire de Marie Portolano qui est sorti récemment, Je ne suis pas une salope, elles en parlent régulièrement, toutes les journalistes qui sont interviewés, donc c'est assez parlant que même toi tu nous en parles par exemple justement avant. Ouais, ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on a un club où on essaye d'apporter de la féminité dans un sport qui est réputé pour être j'ai pas senti cette masculin. Concurrence en tout cas de les hommes et les femmes et non, c'est vraiment le plus dur, c'est de s'intégrer au sein du club et vraiment en tant que femme et pas en tant que physique. Ça c'est le plus dur, mais je pense que niveau homme-femme, l'égalité, ils sont bien. Alors, je vais revenir sur la notoriété. C'est compliqué d'avoir une notoriété qui bascule un peu du jour au lendemain, d'être mis en avant comme ça par un média. Il y a des followers qui arrivent, peut-être même des haters. Comment on arrive à gérer cette célébrité qui arrive soudainement ? Alors je dirais pas que je suis célèbre, mais en arrivant, c'est vrai que c'est le plus gros point sur lequel on m'a prévenu que ça allait être difficile, que j'allais recevoir des critiques, surtout en tant que femme, en tant que qu'on allait dire que on m'a pris pour plus un physique qu'un professionnalisme, que j'allais avoir des haters. Enfin, on m'a beaucoup prévenu là-dessus et j'ai fait bien attention à l'image que je renvoie, à essayer d'être plus focus sur le sportif plutôt que sur mon image. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que j'ai eu vraiment des supporters qui m'ont accueilli dignement et gentiment, et j'ai eu vraiment, sincèrement, j'ai eu aucun message négatif. Pendant 2 ans, j'ai pas eu d'insultes, j'ai pas eu de quoi que ce soit. Alors ça peut paraître bizarre, mais vraiment, les supporters lyonnais, ils ont été top avec moi. Et ça, je les remercie et ils me suivent toujours. Et je pense que ça prouve l'intérêt qu'ils avaient pour la création que je faisais et pas pour l'image que je pouvais envoyer. Même si on n'a jamais gagné de maillot, personnellement, j'ai participé à tous les concours, jamais. Je suis désolée. Et pourtant, je les faisais gagner, je les ai pas gardés pour moi et je les donnais avec plaisir. Et peut-être que c'est ça qui fait que j'avais pas non plus d'insultes. Après, je prenais pas la parole sur le foot en général, je me prenais pas je n'allais pas critiquer, je faisais pas de débrief de match, donc c'est aussi quelque chose qui m'a couverte d'insultes ou quand on prend pas position, les personnes elles viennent pas contredire ta position, donc elles viennent pas t'insulter quoi. Surtout que de mémoire, quand je me rappelle, t'étais au club quand c'était un petit peu compliqué avec le supporter et Lyon, à l'époque Genesio par exemple, la fin Genesio, t'étais là et t'interviewais les joueurs qui le défendaient, donc oui, donc mon rôle était aussi de donner une ouverture à des supporters qui se sentaient peut-être rejetés, qui se sentaient peut-être mis à l'écart ou pas assez présents au sein du club. Donc je pense que le rôle que j'avais, il était tellement poussé vers les supporters, tellement positif pour les supporters qu'il n'y avait pas de place à la critique. Et alors, moi j'ai une question qui revient pareil sur la critique. Comment on fait quand un joueur, par exemple, est mal aimé au sein du club, ce qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais, je repense notamment à Marcelo, comment on fait en tant que créateur de contenu, créatrice, pour améliorer l'image du joueur, faire une vidéo avec, sans avoir peur que justement ça soit un bad buzz derrière? Je pense qu'il y a un vrai travail derrière. Ouais, justement, je pense que c'est pour ça que j'ai créé ce Ping Pong Challenge, parce que c'est sortir du contexte foot, du contexte de son savoir-faire, de ce qui peut rater, de ce qui peut manquer. Donc c'est vraiment sortir de tout ce contexte-là et donc montrer la compétitivité du garçon, montrer son côté autre que vraiment foot et montrer son image personnelle. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ces challenges pour montrer une autre image que sur les terrains. Et c'est ce qui a marché et c'est ce qui a fait que c'était sympa de regarder, parce qu'on avait autre chose à voir sur les footeux et sur ce monde-là. C'est avant tout des hommes, ils sont comme nous. Voilà, et sortir du contexte de tout ça, je pense que c'est important, même pour le joueur, de pouvoir montrer qu'ils sont comme nous, qu'ils ont des hobbies, qu'ils ont des passions, qu'ils sont pas que l'homme sur les terrains, et voilà. Il y a déjà des joueurs qui ont refusé de faire une vidéo justement par peur de se prendre des commentaires négatifs? Non, jamais. Non, après, quand on organisait, c'était souvent, on peut pas prendre lui, parce que lui, il a une période où
c'est compliqué, où il va peut-être être un peu trop renfermé sur lui-même. Il fallait quand même que le joueur soit souriant, soit dans un bon mood, et surtout on le force pas, parce que j'ai pas envie d'être devant quelqu'un qui n'a pas envie, et c'est humain de pas avoir envie de rigoler par un moment où c'est compliqué pour lui. Donc on ne force pas, le joueur il vient s'il a envie, et comme je disais, c'est pas une interview où on est assis, où on va répondre à des questions, c'est vraiment on va jouer au ping-pong, donc tu vas devoir me gagner, et les questions elles sont rapides, c'est une question, il répond un mot, et ça c'est ce qui plaisait aussi, c'est que c'était pas assis à répondre par plein de phrases, et du coup risque de faire un bad buzz, risque de voilà. Parce qu'on sait très bien, les joueurs ont peur de s'exprimer maintenant avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Bien sûr. Et ils sont souvent en plus, ils sont pas à l'aise devant un micro. Voilà, c'est ça. C'est un métier aussi. Hein. Et du coup, le fait de jouer, c'est vraiment, c'est plus une interview. Pour eux, ce n'était pas une interview. Ils oublient les micros et les caméras. Exactement. D'accord. Alors, vous avez aussi révolutionné la communication du club, on en parlait justement sur l'aspect vidéo, en passant de OL TV, une chaîne dédiée au club à l'OL, complétée par une chaîne YouTube, donc avec du contenu de qualité, proposé gratuitement. Ça aussi, ça fait une force, je pense, de l'explosion médiatique, parce que la chaîne YouTube, elle a pris pas mal d'abonnés à votre arrivée. Comment vous expliquez justement, c'était vraiment l'axe pour lequel le club vous a embauché Alors, pour être honnête, quand ils m'ont embauché, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient. C'était un peu le flou. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils voulaient vraiment développer le côté digital, le côté réseaux sociaux. Ils ont déjà des community managers, tout était déjà bien cadré. Voilà, ils voulaient du renouveau sur la chaîne télé. Et donc moi, ils m'ont dit, écoute, on va te lancer sur la chaîne YouTube, on veut que tu augmentes nos followers. Voilà. Et carte blanche, voilà. Donc au début, c'était compliqué, parce que je me suis dit, je sais pas quoi faire, je suis pas du tout du métier, comment je vais trouver une idée ou quelque chose. Après, pareil, l'organisation avec les joueurs, c'est super compliqué d'arriver et de dire, maintenant je veux des interviews toutes les semaines, c'est compliqué. Et donc voilà, le but c'était d'augmenter les followers, de proposer du contenu gratuit. Donc qui dit contenu gratuit dit pas beaucoup de moyens mis en œuvre. Donc c'est à l'iPhone, et on part tourner, on part faire des jeux, et voilà. C'est vous qui faisiez le montage ? Oui. Et l'idée du ping-pong, c'est toi, ou c'est Non, c'est moi. C'est une très bonne idée, on a bien rigolé derrière ces vidéos, ça nous a permis de découvrir les joueurs aussi, c'était sympa. Valentin, tu as une question peut-être ? Oui, peut-être. Alors moi j'ai une question, c'est quoi ton plus beau souvenir à l'OL que tu as vu en tant que supportrice ou même en travaillant là-bas ? Mon plus beau souvenir, c'est le déplacement à Barcelone, même si la fin n'était... Mais voilà, de faire un déplacement, c'était l'inside, j'étais au plus proche des joueurs, je filmais pour les supporters, et de donner la possibilité de voir l'envers du décor alors que plein de personnes n'ont pas pu se déplacer. Ça, pour moi, c'était la plus belle expérience que j'ai faite. Ensuite, il y a eu aussi, quand j'ai tourné pour les intendants, voilà, montrer un métier de l'ombre, ça, ce reportage, je l'ai fait de A à Z, mon idée, j'ai réalisé, j'ai monté, donc j'étais très contente de le faire, et j'aurais voulu que ça continue, parce que je trouve que c'était un bon point pour mettre en lumière des métiers qui sont pas forcément mis en lumière, assez, je trouve. Alors justement, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, il y a les joueurs, mais il n'y a pas que les joueurs. Vous étiez plus justement avec les équipes de l'ombre, le staff technique, qu'avec les joueurs, ou alors ouais. D'accord. Oh, c'est intéressant ça. Moi j'ai une question, parce que j'ai vu que je te suis sur Instagram et aussi sur Twitter, et j'avais vu est-ce que tu as vraiment été touché par le hashtag un contrat pour Emma à l'époque ou pas du tout ? C'est vrai. Oui, je me rappelle. Non, franchement, ça m'a vraiment surpris. C'est vrai qu'au début, je voulais pas annoncer que j'avais pas été... j'avais pas poursuivi l'aventure, parce que je me suis dit, voilà, ça va les décevoir. Peut-être qu'en plus, c'était en stand-by, on savait pas comment ça allait se passer avec le Covid. On savait pas du tout, donc je voulais pas annoncer quelque chose qui n'était pas certain. Et au final, je me suis dit, je leur dois de dire, de toute façon, ils vont voir qu'il n'y a plus de contenu, qu'il n'y a plus tout ça, donc je vais le dire. Et au lieu que tout le monde tourne le dos, parce que c'est ça aussi, la création de contenu et être mise en avant, c'est t'es connu ou t'es mise en avant, donc tout le monde te suit, et puis après, basta, ciao. Donc, je me suis dit, ils vont me tourner le dos, et puis au final, le un contrat pour Emma, je me suis dit, oula, j'ai l'impression d'être malade. Mais en fait, non, super gentil, et ça a peut-être
pas touché en tout cas la direction, mais moi je suis très contente d'avoir vu cet élan de soutien et ça m'a donné envie de continuer de mon côté et de proposer ce que je vais proposer par la suite. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Juste avant, j'aimerais bien qu'on parle des inconvénients dans ce métier qui, je pense, ce métier fait rêver beaucoup de personnes parce qu'être au plus proche des joueurs, du staff, dans son club de cœur, ça doit faire rêver pas mal de monde. C'est vrai, ça fait rêver. Il y a plein d'avantages à ce métier. Vivre de sa passion, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que on n'a pas l'impression de travailler. Après, faut savoir que j'avais quand même des objectifs et qu'il fallait aller à ces objectifs. Sinon, tu te dis que tu peux te faire vite remplacer. Donc, voilà, c'est de la pression. C'est est-ce que le contenu que tu vas proposer, est-ce que il va être apprécié ? Est-ce qu'il n'y a pas un bad buzz dans ce qu'on va sortir ? Est-ce que du jour au lendemain tout peut s'arrêter ? Et voilà, et ça c'était compliqué. Après, il y a aussi le fait que toi t'es pas une star malheureusement, hein. C'est les joueurs il faut se mettre à la disposition du joueur. Donc moi, combien de tournages ils ont été annulés dernière minute, mais tu peux rien. Combien de fois il y a eu des retards, mais des retards d'1 heure, 2 heures, voilà, ça te bouffe ta journée, c'est pas grave, c'est les aléas du métier et franchement, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients et ces inconvénients, tu le prends avec le sourire parce que tu vis d'une passion, donc c'est agréable. On sent quelques nuits blanches quand même dans ce que tu racontes un petit peu. Oui, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de doute et puis même tu mets un nouveau concept, tu te dis mais moi ça me plaît, mais est-ce que ça va plaire à tous les supporters ? Est-ce que voilà. T'étais pas trop stressé avant la sortie de la première vidéo que t'avais faite ? Si. Ça devait être dur à ce moment-là. Les premières vidéos, j'étais pas à l'aise et puis même quand je les revois, je me dis oh là là, et puis comme je vous ai dit, j'ai aucune expérience là-dedans avant, donc c'est pas facile. Tu te dis mais la première vidéo, ça a été dur. Je me suis dit mais ils vont se dire elle sort d'où, hein. Et c'est beaucoup de commentaires que j'ai eu, mais au final après avec le temps tu devais pas être si mauvaise que ça vu que t'es suivi encore aujourd'hui, que quand tu y étais il y avait une communauté qui te suivait quand même malgré tout. Oui, je pense que j'ai réussi à faire ma place en apportant du contenu nouveau. Après c'est aussi des fervents supporters de l'OL, donc je pense que quoi que tu leur proposes comme contenu OL, ils seront là et c'est tant mieux parce que c'est un amour pour le club, quoi. C'est vrai qu'on a une grosse communauté en tant que supporter. Il y a quand même deux grands COP en plus, mélangés à plein de petits groupes de supporters. Vous avez déjà fait des vidéos en fonction des groupes sur la création? Vous aiguillez plus sur un groupe, sur l'autre? Non, c'était vraiment... J'ai pas voulu tout de suite, donc c'était dans les projets de faire une vidéo sur les COP, mais je voulais pas y aller toute seule. Parce qu'il faut savoir que sur la chaîne YouTube, j'étais vraiment seule et de temps en temps, si j'avais besoin de cadreurs, je pouvais avoir quelques cadreurs. Mais c'était pour les ping-pong challenge parce que s'il y avait des caméras fixes et que j'étais devant. Mais sinon, c'était souvent avec ma caméra et tout et je ne me voyais pas y aller en tant que femme toute seule au milieu d'un grand groupe de supporters sans dire qu'ils allaient tous faire n'importe quoi. Mais il fallait que ce soit cadré et voilà. Et donc c'était un gros projet qui aurait dû sortir, mais j'ai pas eu le temps. C'est fort dommage parce qu'en plus à l'Olympique Lyonnais, dans notre club, on a quand même une relation entre le président et les supporters qui est assez inédite. Dans plein de clubs, on voit que la direction n'est pas appréciée, alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai. Jean-Michel Aulas qui est vu quand même comme le grand patron. Il y a une relation qui est superbe et qui dure depuis pas mal de temps maintenant. Donc ça aurait été un très beau projet. J'avais une autre question à propos de YouTube justement. Est-ce que vous sentez comme les youtubeurs avec une certaine pression à chaque vidéo qui sort et à regarder les chiffres constamment? Oui. Vous l'avez cette pression aussi? Oui. C'est difficile à gérer? Difficile à gérer, oui et non, parce que de toute façon, je sais que je suis poussée par le club et par les autres réseaux, donc au moins ça draine un minimum de nombre de vues. Après, oui, les jours d'après la sortie de la vidéo, tu regardes le nombre de vues, si elle augmente, si tu as fait le minimum requis, si tu es dans la moyenne ou si elle a explosé, et ça, c'est suivant aussi la personne que tu as dans la vidéo, donc le joueur, suivant sa notoriété, suivant s'il est aimé, s'il n'est pas aimé. Malheureusement, il y a aussi suivant si c'est une féminine
ou masculin, ça change le nombre de vues. C'est dommage parce que c'est le même concept, mais bon, elles sont moins suivies. J'espère qu'un jour la tendance, peut-être pas s'inverser, mais au moins va augmenter pour s'équilibrer sur les femmes. Et voilà, il y avait plein de projets à mettre en place mais on regarde toujours le nombre de vues, les statistiques de la vidéo. Mais tant mieux parce que au moins s'il n'y a pas beaucoup de vues, on sait que là on a fait quelque chose qui ne fallait pas, soit on peut modifier le projet et voilà. D'accord. Et comment ça se passe ? Vous préférez faire une vidéo avec une personne de l'équipe féminine ou masculine ? Question un petit peu piège. Ouais, c'est une question piège. Franchement, je suis contente d'avoir fait les féminines parce que, comme je disais, malheureusement, elles sont moins demandées, donc il y avait moins de féminines, même si depuis que je suis arrivée, il y a pareil, je disais qu'il y a la présentatrice d'OLTV, l'ancienne présentatrice Julia, qui aussi invitait les féminines autant que les masculins. Donc franchement, ça s'est équilibré. Maintenant, moi, je préférais faire des vidéos avec ceux que je m'entendais bien, que ce soit féminin ou masculin. Il y a des affinités plus que d'autres. Et que ce soit des deux groupes, j'en avais. Et du coup, j'étais contente de faire avec eux. C'est parfait. Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe au quiz de Valentin. Il va approfondir un petit peu plus les questions. Et il va falloir répondre en étant le plus court possible. Valentin, à toi la parole. Alors moi j'ai repris un petit peu ton concept, c'est clairement du plagiat en fait, clairement. On va faire un ping-pong là ? Non, alors on n'a pas les moyens, nous, encore moins. Non, c'est juste des questions et tu réponds du tac au tac, mais rien de piège, contrairement à d'autres personnes dans ce studio. Alors quel est ton joueur préféré en général ? Pas forcément de Lyon, ton joueur préféré en général. Mon joueur préféré en général ? Ouais, en général. Anthony Lopez. D'accord. Le joueur le plus sympa que tu as eu ? Rafa. Le joueur qui t'a le plus impressionné au ping-pong ? Marcelo. Le plus drôle ? Cornet. Le plus pro ? Awar. Celui qui a le plus de style, on va dire, qui s'habille le mieux. Memphis. Le plus mauvais perdant que t'aies eu ? Léo. Ah, j'étais sûr. Est-ce que t'as déjà rencontré le président ? Oui. Il est sympa le président ou pas ? Très gentil. Le plus concentré que t'aies vu à l'entraînement ? Oussem. Et le moins concentré ? Ryan. Le plus prometteur ? Cacré. Est-ce que tu t'es fait des amis au sein du club, que ce soit au niveau des joueurs ou des... Oui. Le joueur qui t'a le plus marqué quand t'étais là-bas ? En général, ça peut être de partout. Dembélé. Et enfin, est-ce que tu pourrais devenir community manager du club de Saint-Étienne ? Non, jamais. C'est une très bonne réponse. Merci Valentin pour ton quiz. Je vous propose de passer à la voix de l'invité. C'est pour en apprendre un petit peu plus sur les futurs projets. Alors Emma, on vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir répondu positivement à notre invitation. Oh, c'est rien. Alors maintenant, avec l'Olympique Lyonnais, c'est fini. C'est une belle histoire qui se termine. Qu'allez-vous faire maintenant ? Oui, c'est une belle histoire qui se termine, mais j'ai appris énormément au sein du club et j'ai vu vraiment que les supporters attendaient peut-être une suite ou en tout cas ne me lâchez pas, comme j'ai pu le dire. Donc du coup, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, ma propre chaîne YouTube, donc hors du club, pour reproposer du contenu un peu décalé comme j'ai pu faire pour montrer une autre image des sportifs. Et cette fois-ci, je vais m'orienter sur tous les sportifs et sportives, bien sûr, lyonnais et lyonnaises, donc pas que le foot, mais aussi le rugby, le basket, voilà, pour essayer de toucher un peu plus le sport lyonnais, voilà, pour le mettre en avant. Alors, c'est quoi le nom de la chaîne YouTube si c'est sorti ? Alors, le nom de la chaîne YouTube, du coup, c'est All by Emma. D'accord. Donc, A2L by Emma. On reste pratiquement dans le même reste dans le même style parce que comme j'ai dit ça va être exactement
exactement. Ça va rester moi, ma touche personnelle. Et au final, ce que je faisais sur YouTube sur l'OL, c'était ma touche personnelle. Donc j'enlève l'OL parce que l'OL c'est fini, et All parce que ce sera tous les sports. Puis même à la sonorité All by Emma et On All by comprend Emma. Alors, une petite question comme ça, on aura droit encore à du ping-pong? Non, peut-être Non, pas. peut-être pas. Non. Écoute, elle a fini sa carrière pro, c'est bon. Voilà. Je vais changer de petits jeux, mais en tout cas, oui, il y aura des challenges, il y aura des marques qui se joignent aussi à moi. Donc voilà, il y aura le concept challenge en tout cas. Et le premier concept qui va ouvrir la chaîne YouTube, ce sera le concept car interview. Donc voilà, des interviews dans les voitures avec les sportifs. Ça va être sympa tout ça. En tout cas, je regarderai On est personnellement. pressé de... Alors, il y a une date pour les premières vidéos? Ce sera d'ici 15 jours. D'ici 15 jours, la chaîne, vous pourrez vous abonner, voilà, pour C'est donner super, la on va aller force. s'abonner. On invite Évidemment. tout le monde à aller s'abonner également. Merci beaucoup Merci. Emma d'avoir été présent pour cette Merci émission. beaucoup pour l'invitation.